Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition, le journal de la rédaction avec un invité. Avec nous sur le plateau, Christophe Itier, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des responsables de la République en marche dans le Nord depuis maintenant plusieurs années. Vous êtes également le haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire désormais depuis plusieurs mois. On va évoquer ensemble durant les 7 prochaines minutes cette querelle qu'il peut y avoir entre Martine Aubry et Emmanuel Macron depuis maintenant plus d'un an. Dernier épisode en date après cette phrase lâchée volontairement par le président de la République sur les réseaux sociaux. Les minima sociaux coûtent un pognon de dingue, les gens ne s'en sortent pas. Martine Aubry a violemment taclé le président en évoquant un mépris de classe. Qu'est-ce que vous avez, vous, à présent, à lui répondre à la maire de Lille? Écoutez, moi, cette surréaction de Martine Aubry, qui est un peu habituelle dès lors que l'on parle d'Emmanuel Macron, m'a pas tellement surpris. Par contre, sur le fond, ça pose un véritable problème. Si on regarde les choses de manière un peu objective et qu'on sorte de la politique politicienne, de politique de caniveau, comme elle aime à le dire elle-même, si on regarde les chiffres, la France dépense 700 milliards d'euros par an en aide en protection sociale. C'est 10 points de plus que la moyenne des pays de l'OCDE. Donc, que l'on dépense beaucoup d'argent, c'est un fait. On regarde cela, quelque part, qu'on dépense beaucoup d'argent, c'est pas très grave si ça résout effectivement et durablement le problème des Français, les problèmes des Français. Or, qu'est-ce qu'on constate? 1 million de nos concitoyens demeurent aujourd'hui sur le bord de la route de l'emploi, quel que soit le taux de croissance, c'est le chômage de longue durée. Les jeunes, aujourd'hui, un taux de chômage, près d'un quart des jeunes sont au chômage aujourd'hui, et le taux de chômage depuis 30 ans n'a pas baissé en dessous de 15%. Nous avons un demi-million de personnes en situation de handicap qui aujourd'hui sont sans emploi. Et par ailleurs, qu'est-ce qu'on constate sur le système lui-même des aides sociales? Qu'un tiers de nos concitoyens qui ont droit à ces aides y renoncent pour cause de complexité de ce système. Donc moi, je veux bien qu'on fasse de l'agitation politique. Le président Emmanuel Macron et le gouvernement posent le problème sur la table d'un système qui dépense beaucoup d'argent et qui est, pour une partie de ce système, inefficace ou insuffisamment efficace. Pour autant, le président de la République a-t-il le droit, finalement, de dire les choses de cette manière, en utilisant ce terme quelque peu argotique depuis des années 80, c'est un peu désuet quand même aussi de dire pognon, mine de rien, mais a-t-il le droit de dire les choses aussi cash? Écoutez, moi je ne sais pas si le président est gothique, moi je suis gothique parce que je dis encore pognon, donc ça peut aussi m'arriver. Encore une fois, c'est pas un discours institutionnel. Le président de la République a fait un discours devant la Mutualité 2 jours plus tard, où les choses ont été posées de manière beaucoup plus structurée. Là, c'est une séquence de travail où le président s'exprime de manière très claire. Et le but, c'est volontairement publié quand même. Évidemment, le but, c'est vraiment d'interpeller les Français, de leur parler avec leurs mots. Dans la rue, les gens parlent de pognon, disent pas... Vous savez, quand on dit les aides sociales, c'est 10 points de plus de PIB en France que dans les autres pays de l'OCDE, ça parle entre nous, ça ne parle pas aux Français. Et expliquer ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons, c'est extrêmement important. Et donc, il faut le dire avec les mots qui sont ceux de nos concitoyens. Le problème aussi, c'est ce terme d'Emmanuel Macron, de président des riches, une étiquette finalement qui n'arrive pas à être décollée. Écoutez, encore une fois, ce que nous visons, c'est pas la prochaine élection, c'est vraiment la prochaine génération. Donc nous sommes en train de transformer le pays et ça impose des changements culturels. Donc qu'il y ait des incompréhensions, c'est une chose, nous allons évidemment les corriger. Et puis, d'une part, depuis ce début du quinquennat, ce que nous sommes attachés à faire, c'est de renforcer la compétitivité de notre économie. On a un vrai problème, nous avons un vrai problème en France, que lorsque les choses vont bien, les Français en bénéficient moins que dans d'autres pays, et quand ça va moins bien, le taux de chômage évolue de manière beaucoup plus radicale que dans d'autres pays. Et donc notre devoir, c'est de consolider nos entreprises. Vous savez, c'est Louis Gallois, qui n'est pas un homme de droite, qui est un grand patron, qui a remis un rapport à François Hollande lors du précédent quinquennat. François Hollande qui vient dans cette région aujourd'hui même, qui a remis ce rapport sur la compétitivité des entreprises. Et c'est à cela que nous sommes attachés. Donc oui, nous avons pris des mesures fiscales, réglementaires, pour renforcer la compétitivité des entreprises, parce que c'est par le travail que nous trouverons des solutions durables pour nos concitoyens. Et deuxièmement, quand on parle de politique sociale, je suis désolé, mais nous avons été élus en mai, il y a tout juste un an. Dès la rentrée suivante, nous avons mis en place le dédoublement des classes CP, CE1 dans les zones prioritaires. Nous avons mis en place des emplois francs. Nous avons mobilisé plus de 15 milliards d'euros de plus sur la formation professionnelle des jeunes et des chômeurs de longue durée. Donc cette politique sociale, elle va produire des effets. Simplement,
Nous sommes à un changement de système, un changement de culture, donc ça prend un peu de temps. Voilà, cette image négative, cette impopularité, vous dites c'est pas grave. L'important c'est le travail, peu importe l'image que peut avoir le président. On ne gouverne pas au sondage. Encore une fois, c'est aux résultats que nous serons jugés, et je suis assez confiant sur les résultats de notre politique. Mais comment pourrait-on changer quand même? Avec d'autres politiques à venir, d'autres prochaines mesures? Écoutez, là, dans les semaines qui viennent, le président va annoncer un plan pauvreté qui va énoncer un certain nombre de mesures. Par exemple, lorsque l'on parle de la difficulté du recours aux allocations d'un certain nombre de nos concitoyens, nous allons mettre en place le versement social unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les allocations seront versées à la même date, ce qui va permettre aussi à nos concitoyens de mieux gérer ces allocations et leur budget. Et puis nous allons mettre en place un versement systématique, c'est-à-dire que ce n'est plus à nos concitoyens de justifier de leurs droits, mais c'est à l'administration de mettre en place effectivement leurs droits. Pour finir et revenir quand même sur notre actualité locale, ces propos de Martine Aubry, c'est peut-être une mise en place stratégique avant les élections municipales en 2020, vous concernant aussi, puisque le dernier invité ici politique majeur, c'était Patrick Kanner, qui se positionne aussi pour la mairie de Lille. Il y a une place à prendre pour vous à la mairie? Je ne sais pas s'il y a une place à prendre pour moi ou pour d'autres. Le sujet que l'on connaît bien, cette espèce de tic-tac permanent, c'est quand les socialistes sont au pouvoir, ils renoncent à leurs engagements. C'est pour ça que j'ai quitté cette famille. Et quand ils ne le sont pas, ils dénoncent toutes les politiques comme étant des politiques de droite. Donc c'est un schéma classique. Qui plus est, Martine Aubry a la tentation de l'extrême-gauche pour rejoindre Adrien Quatennens et la France Insoumise qui pèse sur l'électorat lillois. Donc voilà, c'est une stratégie politique assez classique, assez visible et très dangereuse pour notre ville. Donc oui, j'ai la prétention, avec quelques-uns, de travailler sur un projet. C'est d'abord le projet et la capacité à rassembler, justement, plutôt que de cliver, qui fera que, oui ou non, il y aura un espace pour moi ou pour d'autres pour faire que la ville de Lille connaisse une nouvelle dynamique. Vous ne seriez pas le mieux placé pour représenter la République En Marche aux élections? Si je vous le disais là, ça serait d'une prétention absolue. Donc, vous savez, à la République En Marche, on est d'abord sur un projet collectif. On va vers les citoyens, c'est ce que nous allons faire. Nous travaillons à un projet, évidemment, puisque la ville de Lille est un enjeu pour la République En Marche, mais aussi un enjeu surtout pour le territoire. Et donc oui, nous travaillons à un projet. Par contre, ce serait extrêmement prétentieux pour moi de répondre positivement à votre question. Eh bien, vous reviendrez forcément nous en parler peut-être d'ici là, d'ici l'échéance 2020 pour les élections municipales. Merci Christophe Itier. Merci à vous. Je le rappelle, responsable de la République En Marche et haut commissaire à l'économie sociale et solidaire. Merci. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.